Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de novembre. C'est la vidéo des Capricornes aujourd'hui. Donc, ça fait partie des 3 dernières vidéos qui sortent normalement ce samedi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et, euh, et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vais expliquer un peu le principe. Il y a deux grands thèmes, l'aspect concret, les événements qui peuvent arriver dans votre vie au mois de novembre et une partie sur du travail intérieur que vous pourrez effectuer durant le mois. L'aspect concret est divisé en plusieurs thèmes. Le général, avec des humeurs prédominantes, euh, du professionnel et financier, le relationnel en tout genre, les relations amoureuses et des cartes supplémentaires qui viendront compléter le tirage. Les premières cartes sont devant moi, je vais commencer à vous les interpréter. Euh, On est vraiment sur une ligne qui, les trois cartes se rejoignent en fait. Vous avez la lumière assombrie, qui est donc cette première carte. Vous avez comme deuxième carte le potentiel contenu, et vous avez comme troisième carte au niveau général les obstacles temporaires. Alors ces trois cartes montrent que durant ce mois de novembre, il y a des choses qui vont vous sembler compliquées, des choses qui vont peut-être vous sembler difficilement surmontables, qui pour vous ne voyez pas de solution à ces problèmes, à ces obstacles, ou alors vous aurez l'impression, comment dire, de ne pas avoir de porte de sortie, c'est-à-dire d'être obligé d'attendre, par exemple, dans une situation. Et c'est possible que, comme le dit de toute façon l'obstacle temporaire, c'est pas un obstacle durable, c'est quelque chose qui est d'une certaine durée, mais qui n'est pas définitif, qui ne va pas durer infiniment, et donc vous aurez complètement de quoi vous défaire de cet obstacle. Après, le fait qu'il soit temporaire ne signifie pas qu'il va s'enlever tout seul. Il est possible que cet obstacle auquel vous ferez face durant le mois de novembre soit à enlever de votre part avec vos efforts. Et ça se voit surtout avec la lumière assombrie et le potentiel contenu, qui sont donc ces deux cartes. Le potentiel contenu montre que vous avez une sorte de, peut-être de capacité intérieure, ou même une solution à l'intérieur de vous, que vous n'avez peut-être pas forcément perçue, ou que vous... C'est comme si vous saviez que vous aviez ça, mais vous le gardez en dernier recours, parce que peut-être que ça vous semble dangereux ou pas utile, c'est vraiment quelque chose que, comment dire, peut-être une part de vous, par exemple, à laquelle vous ne voulez pas faire appel parce que, par exemple, imaginons dans une situation où vous ne savez pas comment vous débarrasser de quelqu'un qui vous gêne. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous pourriez très bien vraiment être cinglante ou cinglant avec la personne qui est face à vous. Vous pourriez vraiment euh, envoyer balader la personne, voire vous battre. Mais peut-être que vous évitez de faire ça parce que vous vous dites qu'il y a peut-être une solution plus gentille, on va dire, par rapport à votre problème. Et il y a un petit peu ce souci-là dans votre situation, c'est que vous avez plusieurs possibilités, mais les possibilités, on va dire, gentilles, ou les premières choses en tout cas que vous essayez, ne suffisent pas ou ne fonctionnent pas. Et du coup, vous êtes amené à par la suite utiliser peut-être quelque chose que vous contenez, qui est présent à l'intérieur de vous, mais que vous empêchez d'exprimer. Peut-être que vous empêchez de dire quelque chose qui pourtant réglerait la situation. Peut-être qu'il vous suffirait euh, de laisser votre honnêteté parler et ça libérait la situation. Mais vous vous en empêchez d'une façon ou d'une autre. Vous vous empêchez, et on le voit avec la lumière assombrie, c'est comme si vous aviez peut-être peur de mal agir, peur de faire une mauvaise action, euh, de devenir une mauvaise personne presque. Vous auriez peut-être un petit peu une crainte comme ça. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça dans le sens où, déjà, comme je vous l'ai dit, cet obstacle est temporaire et au-delà de ça, euh, vous trouverez une solution qui vous conviendra, même si peut-être qu'à un moment, ça vous demandera de vraiment faire appel à une part de vous, euh, une part de vous que vous peut-être que vous gardez cachée à l'intérieur de vous. Ce sera pas une mauvaise chose. Ce sera, si vous faites appel à cette part de vous, sachez que ça ne fera pas de vous une mauvaise personne, même si vous envoyez balader méchamment quelqu'un, ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça fait de vous quelqu'un qui s'est contenu et qui au bout d'un moment en a eu marre, quoi.
Parce que si vous donnez des avertissements, si vous essayez de régler la situation de façon gentille, et que même à ce moment-là, ben, ça ne se règle pas, peut-être que le mieux, c'est simplement des fois d'agir de façon un peu moins gentille. Voilà. Euh, Sachant que vous avez comme humeur prédominante durant le mois la relativité, qui, je pense, va bien dans l'idée qu'il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de gentil et de méchant dans la situation. Il y a des personnes, il n'y a pas vraiment de personnes même qui ont raison ou qui ont tort. C'est simplement des personnes, des gens qui agissent face à une situation, face à un problème, et, euh, et c'est comme ça, quoi. Vous faites de votre mieux. Après, vous ne pouvez pas vous en vouloir de faire certaines choses qui vous déplaisent ou que vous essayez de ne pas faire. Voilà. Des fois, on craque, des fois, euh, on en a marre et on va s'énerver, on va perdre patience. C'est normal. Donc, gardez à l'esprit, voilà, durant ce mois que vous avez la possibilité d'agir de telle ou telle façon, voilà, c'est vraiment dépendant de vos choix, mais ne vous désignez pas ou ne désignez pas une personne face à vous comme étant méchante ou comme étant gentille ou machin. Gardez à l'esprit que voilà, c'est plus complexe que ça et comme je vous disais, c'est pas tout noir tout blanc, voilà, c'est des nuances et de gris. Et disons que vous serez amené de toute façon à prendre des décisions, peut-être qui vous plairont pas trop, mais qui finalement régleront peut-être la situation. Sachant que vous avez l'égoïsme qui vous explique que peut-être, alors pour certains, peut-être que vous êtes un peu trop égoïste et c'est ça qui vous pose problème, vous essayez de ne pas trop l'être, mais dans une situation, peut-être que pour certains, vous êtes poussé à l'extrême, c'est-à-dire que vous êtes passé d'une personne assez égoïste à une personne qui ne l'est plus du tout. Sauf que le souci, c'est qu'en faisant ça, en n'étant plus du tout égoïste, en ne pensant plus à vous en priorité, et ben vous faites l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de trop penser à vous, bah là vous pensez trop aux autres. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que actuellement vous pensiez trop à vous ou que vous pensiez pas assez à vous, dans les deux cas, on vous appelle à équilibrer la situation et soit à penser un peu plus aux autres, soit à penser un peu plus à vous, selon votre situation. On va vous demander d'équilibrer un peu ça ce mois-ci. Et dans cette situation où vous pourriez être confronté à un problème, on va vous demander voilà, peut-être à un moment de prendre une décision qui sera une décision bonne pour vous, peut-être pas bonne pour la personne face à vous, mais c'est pas votre problème après. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus vous mettre vous-même dans une situation trop difficile à gérer pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'est là où, par contre, le fait de penser à vous est important. Donc c'est toute une question d'équilibre pour vous ce mois-ci à ce niveau-là, et vous verrez bien comment vous pourrez gérer dans votre façon d'agir. On va regarder le professionnel et financier. Alors, au niveau pro et financier, vous avez le 4 de bâton, qui est donc cette carte-là, et on regarde l'image du haut en priorité, c'est-à-dire celle-ci. Cette carte-là vous montre que votre situation financière, matérielle, et sans doute que c'est lié à votre travail aussi, votre situation financière est plutôt stable. Vous êtes en train de vraiment acquérir une stabilité. Pour certains, vous faites même des économies. Vous avez une sorte de marge de sécurité, un filet de sécurité qui vous aide à vous sentir aussi vous-même plus en sécurité, plus serein ou sereine par rapport à votre situation. Donc, sur ce côté-là, on est vraiment sur quelque chose de positif. Financièrement, c'est plutôt bien pour vous ce mois-ci. La situation est vraiment stable. Et, euh, et vous êtes même, peut-être que vous avez l'impression de vraiment pouvoir vous faire plaisir, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit même peut-être au niveau d'objets, de vêtements, de produits que vous aimez. Vous êtes vraiment amené à bien vivre votre vie, quoi, matériellement, à bien vivre votre vie. Après, il n'y a pas que ça. Si émotionnellement vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, il peut des fois y avoir des petits soucis. Euh, mais on va dire que sur l'aspect matériel, en tout cas, ça va. Vos finances se portent bien, et durant le mois de novembre aussi. Voilà, on est dans une continuité, je pense, et ça continue
vraiment bien se développer pour vous à ce niveau-là. Donc, franchement, sur l'aspect financier, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Vous avez ensuite la carte du monde qui vous montre qu'en plus vous êtes amené à faire de nouvelles expériences, à faire des découvertes, à découvrir de nouvelles personnes. Peut-être que ça va se passer dans votre travail, vous allez, pour certains, voyager. La carte du monde est quand même une carte de découverte aussi de nouveaux horizons. Donc peut-être que pour certains, vous serez amené à voyager, à vous déplacer, peut-être pour le travail ou simplement parce que vous en avez envie, et ça vous sera profitable. Voilà. Si vous avez des déplacements à faire ou des envies de voyage, faites-le. Peut-être que c'est aussi durant ces voyages que finalement vous pourrez bien gérer votre vie, euh, aussi au niveau de vos finances, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes une personne qui voyage beaucoup et qui n'a pas vraiment de domicile fixe et vous aimez ça et profitez-en, c'est quelque chose qui vous est plutôt bénéfique. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément de déplacement ou de voyage prévu, on serait plutôt sur le fait de peut-être sortir de votre zone de confort, faire de nouvelles choses dans votre travail, accéder à un poste différent, peut-être avoir plus de responsabilités. Pour certains, vous êtes peut-être amené à réellement rencontrer de nouvelles personnes dans votre travail. Il y a vraiment l'idée quand même de faire des dépenses pour vous faire plaisir aussi. On est aussi là-dedans. Il y a toute cette énergie-là autour de vous et sachez que dans tous les cas, on est vraiment sur des découvertes positives pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous sembler désagréable particulièrement. On est plutôt sur une découverte de nouveaux horizons qui vous fait plaisir. Voilà, même si quelque chose vous pousse à sortir de votre zone de confort, à faire des choses qui vous font un peu peur, que vous ne connaissez pas forcément et vous ne savez pas trop comment faire, sachez que ce sera de bonnes expériences pour vous et vous en ressortirez quand même content. Vous avez comme dernière carte le cavalier de coupe qui est du côté, on va dire, entre guillemets négatif, mais pas vraiment, c'est plutôt que ici, il signifie que vous êtes en train de vous vider émotionnellement de certaines déceptions, de tristesse, d'émotions qui vous ont un petit peu perturbé, peut-être professionnellement, peut-être que ça a un lien avec votre travail, mais aussi avec vos relations, avec d'autres situations plus personnelles. Mais dans tous les cas, vous êtes amené, là, voilà, vider vos émotions, à exprimer votre colère, votre tristesse si vous ne l'exprimez pas, à pardonner si vous n'avez pas encore pardonné, que ce soit aux autres, mais aussi à vous-même. Le fait d'accepter aussi certaines situations, voilà, vous êtes dans une sorte de guérison et de libération émotionnelle qui vous permet de vous sentir mieux au niveau de votre bonheur, voilà, dans le présent, à vous sentir plus heureux présentement, et ça ne fait que évoluer. Et ça vous permet aussi du coup d'être plus épanoui professionnellement et financièrement. Le fait de pouvoir vous faire plaisir avec, que ce soit donc, comme je disais, de la nourriture, des produits, etc., vous permet aussi de vous sentir bien dans votre vie. Ça vous aide à apprécier votre vie et à apprécier votre situation de façon globale. Donc, on va dire que globalement, que ce soit professionnel et financier, pour vous, il n'y a pas de problème particulier, ça se passe bien. Et vous êtes en train de vous libérer petit à petit des déceptions, des émotions qui finalement n'avaient plus de raison d'être à l'intérieur de vous. Voilà. Qui n'ont plus de raison d'être à l'intérieur de vous actuellement. On va regarder le relationnel. Donc là, c'est toutes les relations amicales, familiales, professionnelles. Ça peut représenter aussi relations amoureuses, mais comme je vous l'ai dit, il y a une ligne sur le domaine amoureux. Donc c'est pas ce qu'on va regarder en priorité dans le relationnel. Alors, vous avez la carte de la femme, qui peut signifier qu'une femme est vraiment importante à votre vie. Peut-être dans votre vie, vraiment, peu importe le mois, voilà, c'est peut-être une femme qui est importante à votre vie. Ça peut être votre mère, une sœur, une amie, qui en tout cas a une certaine importance pour vous. Cette personne n'a pas forcément besoin d'être là depuis longtemps dans votre vie. Euh, dans tous les cas, ce qui ressort, c'est qu'elle est importante pour vous durant le mois de novembre. J'ai l'impression que pour certains, oh, c'est marrant. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'une femme qui est peut-être présente dans votre vie depuis un certain temps, qui est de qui vous êtes proche depuis un bon moment. Après, pour d'autres, c'est peut-être simplement une femme qui sera importante pour le mois de novembre, mais pas forcément de qui vous êtes très proche. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que vous avez le soleil et la lune. Voilà, autour de la carte de la femme, vous avez le soleil et la lune.
Et tout de suite, ça me fait écho au fait de prendre conscience que vous n'êtes que même que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la polarité féminine et la polarité masculine à l'intérieur de vous. Vous avez les deux. C'est-à-dire que vous avez à la fois votre part masculine, plus ou moins développée. Voilà, vous allez être dans l'action, vous allez être dans le faire, dans le fait d'avancer, d'aller droit devant vous, d'agir aussi dans votre vie matérielle, professionnelle, etc. Et vous avez le féminin aussi qui est présent plus ou moins à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que ça peut être équilibré comme de palettes, ça dépend des personnes, qui va être relié à votre intuition, à vos émotions, au fait de ne pas être forcément dans l'action, mais plus dans le fait d'accueillir ce qui vient, le fait d'être plus dans un travail intérieur, de guérison aussi, et d'écoute de vous-même. Ces deux parts-là, elles sont plus ou moins équilibrées chez vous. Pour certains, peut-être que vous êtes un peu trop dans l'un ou un peu trop dans l'autre. Peut-être que pour certains, vous attendez trop que les choses se fassent d'elles-mêmes et vous êtes trop dans l'émotion et pas assez de réflexion. Et pour d'autres, au contraire, vous êtes trop dans la tête et pas assez dans le cœur. Et il y a besoin de trouver un équilibre là-dedans. Ça peut impacter vos relations, surtout dans la vision que vous avez des autres. J'ai l'impression que pour certains, vous voyez les autres comme étant un peu comme ce qui était au-dessus finalement, tout noir, tout blanc. Ils sont ceci ou cela, mais ils peuvent pas être les deux à la fois, ils peuvent pas avoir les deux à l'intérieur d'eux. Et on vous invite à avoir une sorte d'ouverture d'esprit à ce niveau-là, d'accepter que chaque personne a à la fois du masculin et du féminin, chaque personne a la possibilité d'avoir des émotions, d'être intuitif, d'être logique. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous, c'est un peu comme un cocktail qui fait que il y a des pourcentages plus ou moins grands chez chaque personne, c'est-à-dire que chez une personne, la logique est plus développée que l'émotionnel, pour une autre, c'est l'inverse. Voilà. Mais ça n'empêche que tout est présent et peut être équilibré. On vous invite à équilibrer ça à l'intérieur de vous et aussi comment dire, non pas, vous n'allez pas équilibrer à la place des autres leurs émotions, mais vous allez peut-être pouvoir les soutenir, les aider, les conseiller, et puis au-delà de ça, accepter simplement que ils ont des déséquilibres, ils ont des défauts, ils ont des fois des émotions hypersensibles, et vous ne pouvez pas en vouloir à une personne d'être hypersensible. Elle est comme ça, la personne face à vous est comme ça, et lui reprocher d'avoir des émotions ne va pas l'aider. Tout comme une personne qui est très logique, qui est très neutre, très impartiale et objective, avec un certain sens de la justice, etc. Vous ne, disons que lui reprocher d'être trop dans le mental ou trop logique ne va pas forcément l'aider non plus. Donc, plutôt que de reprocher, essayez plutôt d'accepter les personnes telles qu'elles sont et de les soutenir. Et puis au-delà de ça, peut-être des fois, de les aider à développer le côté qui n'est pas très développé. Voilà. Vous pouvez réellement les aider et les conseiller. Et vous êtes peut-être vous-même aidé par une femme, euh, par une femme qui a justement cet équilibre à l'intérieur d'elle. Vous avez l'impression que cette personne est équilibrée, vous le ressentez dans ses énergies. Et ben, vous pouvez aussi vous-même demander conseil à cette personne. En tout cas, on est vraiment sur une personne précise pour vous ce mois-ci dans votre relationnel qui a cet équilibre-là et qui a une certaine importance pour vous, qui va peut-être vous aider émotionnellement, j'ai l'impression, à vous équilibrer. Soit parce que vous êtes trop sensible, soit pas assez. On va regarder le domaine amoureux. Pour certains, donc là ça ressort avec le relationnel, cette femme va vous aider par rapport à ce que je vais dire. Vous avez beaucoup de mal à faire confiance. Pour certains, vous avez un gros problème à ce niveau-là. À faire confiance, ça se ressent au niveau du cœur, il y a une grosse pointe, on va dire. Il y a une grosse difficulté à faire confiance, à accorder votre confiance et comment dire, peut-être que vous-même vous êtes un peu trop logique, justement. Il y a un manque d'émotion par moment. Vous ne vous permettez pas d'avoir des émotions. Peut-être que des fois vous dites que c'est une faiblesse, que vous n'avez pas le droit de pleurer, que ça va juste compliquer votre vie que d'avoir des émotions et vous vous fermez un peu comme ça. Vous avez du mal à avoir confiance envers les autres parce qu'il y a comme une énergie de déception à l'intérieur de vous. Ça rejoint bien ce qu'il y avait dans le professionnel. C'est-à-dire que vous avez été déçu un peu dans tous les domaines et vous êtes amené à libérer ça pour que vous vous sentiez plus épanoui
aussi dans tous les domaines. Voilà. Donc, vous allez être amené à travailler là-dessus aussi, sur ce mois. Par rapport à votre domaine amoureux, vous avez la carte de la rencontre, qui peut signifier réellement une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà, pour des personnes célibataires par exemple. Pour les personnes en couple, on serait plutôt dans le fait de se voir, de voir la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être rendre visite, ou la personne que vous connaissez, avec qui vous êtes en couple va vous rendre visite. Voilà, il y a des déplacements et des échanges. Après, pour les personnes célibataires, soit vous êtes amené à rencontrer quelqu'un de nouveau, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous allez voir, vous aussi, et ça va peut-être se construire sur quelque chose d'amoureux, au niveau amoureux. Et pour certains, peut-être que ça peut être le retour de quelqu'un euh, que vous ne voulez pas forcément revoir, hein, mais qui va revenir. Vous avez complètement la possibilité de mettre un stop à cette personne, hein. Si vous ne voulez pas que cette personne revienne, ne vous en faites pas. Après, il est possible que pour certains, vous ne fassiez pas de rencontres physiques, mais c'est plus des rencontres par exemple sur les réseaux, et ça se passe comme ça, voilà, avec des applications, des choses comme ça. Après, bien entendu, pour certains, il n'y aura pas de rencontre du tout. Peut-être que ce sera plus en termes de travail intérieur, vous serez amené à vous retrouver vous-même, à vous reconnecter à vous-même. Alors, vous avez la carte de l'empêchement qui rejoint un petit peu ce qu'il y avait au-dessus. J'ai l'impression comme un obstacle qui vous semble insurmontable. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes complètement désespéré. Vous avez l'impression que vous ne trouverez personne au niveau amoureux. Vous n'y croyez plus. Donc, il y a besoin de retrouver une certaine confiance à ce niveau-là. Ce qui implique, oui, bien entendu, que potentiellement vous pouvez de nouveau souffrir, mais ce n'est pas forcé d'arriver. C'est pas parce que dans vos relations vous avez souffert jusqu'à maintenant que la prochaine vous souffrirez. Ou même euh, au bout de 4-5 relations prochaines, vous souffrirez encore. C'est pas forcé d'être le cas, et c'est à condition aussi d'avoir confiance. Après, au-delà de ça, pour certains, c'est pas vraiment une question de croire ou pas en l'amour, mais c'est plus une question que quelque chose pose problème dans la relation. Peut-être de la distance, une différence notable au niveau de l'âge, et ça vous gêne, au niveau même peut-être des croyances et des religions, hein. Parfois, ça peut poser problème dans les familles et puis dans les relations elles-mêmes. Il y a un obstacle, en tout cas comme ça, peut-être culturel, peut-être d'ordre géographique ou autre, qui vous pose problème. Et sachez que cet obstacle n'est pas insurmontable pour les personnes qui sont en couple. Et même pour les personnes qui recherchent quelqu'un au niveau amoureux, ne vous bloquez pas dans les relations en vous disant oh bah non, je peux pas aller vers cette personne parce qu'elle a telle ou telle religion, tel ou tel âge. Parce qu'en réalité, peut-être que une personne euh, pour qui vous vous dites qu'elle ne vous conviendrait pas, finalement vous conviendrez plutôt bien. Donc il y a peut-être des barrières mentales que vous pouvez enlever. Et comme dernière carte, vous avez la mort. La mort qui vient vous parler ici qui vient vous parler vraiment de ce cycle de guérison déjà que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'arriver peut-être à une fin de cycle et vous allez pouvoir vraiment évacuer. J'ai la poitrine hyper serrée, hein. Vraiment, j'ai cette impression que pour certains d'entre vous, vous avez cette sensation physique de poitrine très serrée et c'est vraiment parce que vous avez beaucoup de tristesse contenue. C'est serré au niveau de la poitrine et jusque dans la gorge ici. C'est très tendu. Peut-être que vous avez beaucoup de stress aussi qui tend votre nuque. Mais si vous pouvez faire quelque chose pour ça, pour peut-être en allant voir quelqu'un qui pourrait vous masser ou vous aider à exprimer vos émotions, ou même à travers un soin énergétique, dans tous les cas, essayez de libérer ça. Ça pourrait vous être bénéfique parce que c'est vrai que c'est en tension et si vous êtes oppressé comme ça à longueur de temps, même si vous vous en rendez pas compte à chaque fois, ça peut être comment dire, épuisant pour votre corps et votre corps peut au bout d'un moment euh, être vraiment impacté, c'est comme si vous aviez tout le temps une charge sur vous. Et on ne peut pas porter une charge éternellement. Au bout d'un moment, le corps s'épuise, surtout si la charge est trop lourde pour le corps, et ça a l'air d'être le cas ici. Donc, sortez les émotions, sortez, là, il y a vraiment besoin de pleurer. Pour certains, pleurer, ça vous fera du bien. Ne considérez pas ça comme une fragilité, vraiment, vous verrez que c'est plus bénéfique que ça en a l'air.
Au-delà de ça, donc vous avez la carte de la mort qui peut parler de fin de relation, bien sûr, pour certains. Pour d'autres, c'est un cap peut-être qui est passé, c'est-à-dire que c'est la mort d'une amitié qui va se transformer en relation amoureuse, et inversement. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là de fin de quelque chose, en tout cas la fin d'un cycle, la fin d'une relation, qui peut arriver. Et peut-être que pour certains, c'est la fin du célibat aussi, hein. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, euh, en reprenant confiance et en recommençant à croire en l'amour, vous allez faire une très belle rencontre au mois de novembre. Donc, essayez d'avoir cette confiance et cette foi, même on pourrait dire. Voilà. On va regarder maintenant euh, les cartes supplémentaires, voilà, qui viennent vous accompagner. Alors, c'est marrant, mais... Enfin, marrant. On rejoint énormément la ligne du haut. Vous avez quelque chose qui vous semble être un énorme obstacle. Encore une fois, hein. Vraiment, c'est très très marqué pour vous ce mois-ci. Je ne sais pas si c'est d'ordre émotionnel, où vous avez un trop gros blocage qui vous empêche d'avancer, ou si c'est vraiment physique, enfin matériellement, on va dire qu'il y a un problème, par exemple, une situation qui ne peut pas avancer parce que par exemple vous n'avez pas les fonds financiers nécessaires, ou même, ben, comme je vous disais, un problème de distance géographique trop grand. Mais il y a un souci qui vous semble peut-être vraiment insurmontable. Euh, Le souci, c'est que vous le maintenez, cet obstacle. Vous le maintenez, et on le voit avec la carte du vieux chêne, qui vous parle de rigidité, qui vous parle d'inflexibilité. Vous êtes comme dans une forme de résistance. Vous empêchez peut-être un changement d'arrivée. Et en empêchant ce changement d'arrivée, bah, vous maintenez cet obstacle devant vous. Il y a vraiment une idée comme ça. Vous empêchez, pour certains, trop le changement d'arrivée. Vous êtes comme trop dur peut-être avec vous, ou trop dur envers une personne, ou par rapport à une situation, voilà, vous êtes comme dans une forme de résistance, de rigidité, vous restez droit, de marbre. On serait vraiment là-dedans. Vous restez tellement de marbre au niveau émotionnel, comme si vous étiez obligé, d'une façon ou d'une autre, vous vous sentez obligé de rester solide, de ne pas pleurer, de ne pas exprimer vos émotions. Vous vous forcez à contenir le plus possible. Là, vous arrivez vraiment à un stade où vous avez tellement contenu à travers les années que c'est... ou même par rapport à des événements récents, hein, mais ça en devient... on dirait que votre poitrine va exploser et, euh, et ce serait dommage que ça s'exprime physiquement par un choc au niveau de la cage thoracique. Voilà. Essayez de vraiment libérer ça, parce que là, vous êtes beaucoup trop contenu au niveau de vos émotions et vous n'acceptez peut-être pas une situation, vraiment, vous n'acceptez pas quelque chose. Dans tous les cas, vous obligez à rester solide. Peut-être pas pour vous, peut-être que vous le faites pour quelqu'un, ou parce que vous vous dites que si vous vous écroulez, ben, personne ne pourra gérer votre vie à votre place. Sauf que là, bientôt, vous serez plus capable de la gérer non plus, à force de contenir ça. Donc essayez de sortir ça, parce que là, c'est très très oppressant et ça va finir par exploser de toute façon, hein. Ça explose toujours. Comme la vérité est toujours révélée, les émotions sont toujours, à un moment ou à un autre, exprimées d'une façon ou d'une autre. Donc, autant le faire de la bonne façon en laissant couler ça tranquillement. Parce que là on est quand même sur quelque chose de particulièrement puissant et perturbant. Hmm. On va aller voir le travail intérieur. Alors, il y a des trucs qui rejoignent donc ce qui est dit juste avant. Déjà, vous avez la carte du changement. Et c'est marrant, mais il y a la carte de la désillusion, et je pense qu'elles vont ensemble. Peut-être qu'il y a quelque chose de pas réel, vraiment comme une illusion, une sorte de voile, que vous maintenez en place devant vos yeux, parce que c'est comme si une part de vous se disait que si vous enlevez ce voile, vous allez
être blessé, vous allez être déçu, vous allez trop souffrir et ce sera trop dur à gérer. Une part de vous, très logique, très mentale, se dit que vous allez vraiment trop souffrir d'un changement peut-être dans votre vie ou comment dire, de sortir d'une illusion, hein. Vraiment, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Et on le voit d'ailleurs aussi avec cette carte-là, vous repoussez quelque chose. Vous repoussez quelque chose ou quelqu'un, euh, comme si, comme si vous aviez en tête que c'est presque la pire chose qui puisse vous arriver, quoi, actuellement. Vous avez cette crainte-là, alors qu'en réalité, ce n'est sûrement pas le cas, et il y a vraiment besoin, en tout cas, de ce changement, besoin de ce... On laisse sortir, vraiment. On laisse sortir et on arrêter d'aller à contre-courant peut-être par rapport au changement, ou de repousser quelque chose qui, immanquablement, de toute façon, vient vers vous. C'est-à-dire que on attire des choses à nous. Et il y a quelque chose que vous attirez comme un aimant, et en même temps, vous essayez de retenir ça loin de vous. Mais pourtant, vous l'attirez, donc ça continue de foncer vers vous, et vous déployez beaucoup d'énergie à faire que ça n'entre quand même pas dans votre vie. Pourquoi ce changement vous fait aussi peur, je ne saurais pas vous dire. Il y a quand même une grosse peur de quelque chose d'inconnu, de quelque chose que vous ne connaissez pas et qui, c'est comme si vous imaginiez, par exemple, dans un domaine amoureux, que cette personne qui est en train de venir dans votre vie va vous détruire, va vous faire souffrir encore plus que vous n'avez souffert jusqu'à maintenant, et donc vous empêcher d'entrer cette personne. Mais ça s'applique aussi à d'autres situations. C'est pas forcément que dans le domaine amoureux que ça peut arriver pour vous. Et du coup, vous empêchez quelque chose d'arriver, alors qu'en réalité, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui vient vers vous n'est pas une mauvaise chose. Et je vous dis ça parce qu'en plus, vous avez l'âme inconnue, qui vous signifie que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un là que vous ne connaissez pas du tout, mais même au niveau des vies antérieures. C'est-à-dire que dans mes croyances, on a des vies antérieures. On a déjà eu des vies avant celle-ci. Et on a déjà connu des personnes euh, plusieurs fois dans des vies. Il y a des personnes qu'on a revues dans plusieurs vies différentes. Et dans cette vie actuelle, vous connaissez des personnes que vous avez déjà vues de vies précédentes. Vous avez déjà un lien fort, un lien karmique fort. Là, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Alors déjà que vous avez du mal à faire confiance aux gens, et faire confiance à quelqu'un qui vous est totalement inconnu, même au niveau de votre âme, fait que même votre âme, qui d'habitude sait comment sont les personnes qui sont face à vous, là, votre âme vous dit, bah, de toute façon, je ne connais pas cette personne, je n'ai pas d'informations dessus, je ne peux pas t'aider. Donc vous avez encore plus cette méfiance. Pourtant, on vous invite vraiment à accepter ce qui vient, sachant qu'en plus vous avez la bouche et les lèvres, qui est une autre carte, et qui parlerait, alors d'expression, hein, déjà, toujours dans l'idée d'exprimer peut-être quelque chose avec vos mots, d'exprimer vos émotions aussi, mais on est aussi dans l'idée d'embrasser ce qui vient. Voilà, vraiment dans le terme, on va dire dans cette phrase-là où c'est un peu c'est une expression, on va dire, voilà, d'embrasser les choses. Et ici, ce serait comme si on vous disait d'accueillir. On vous invite vraiment à faire une chose là tout de suite. Au-delà du fait d'exprimer vos émotions, parce que ça, c'est une chose vraiment importante aussi. Mais sinon, il y a vraiment un truc qu'on vous demande à faire, c'est accueillir ce qui vient. Accueillir ce qui est en train d'entrer dans votre vie. C'est vraiment une bonne chose. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur et ça vous vous sentez bloqué. Vous avez la carte de la créativité comme dernière carte qui en plus vous parlerait de, alors pour certains d'exprimer votre créativité tout simplement au niveau de votre imagination puis au niveau de ce que vous créez dans votre vie. Voilà, vous êtes créateur de votre vie pour autant, hein. C'est pour ça que vous êtes quand même capable de maintenir cette chose hors de votre vie parce que s'il y avait une question de destin et que de destin, cette chose serait déjà entrée dans votre vie sans vous demander votre avis. Mais là, vous avez votre avis qui entre en compte et c'est pour ça que vous avez votre libre arbitre qui pousse cette chose hors de vous. Sauf que, enfin, hors de votre vie. Sauf que c'est quand même amené à rentrer. À un moment ou à un autre.
Vous avez quand même la carte de la créativité qui vous parlerait de vous laisser aller, d'être vous-même, être vous-même, c'est aussi dans vos imperfections, dans vos défauts, dans vos fragilités, dans votre sensibilité. On vous invite à être vous-même à 100%. Voilà, bon, ça se fait peut-être avec un certain travail intérieur aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin petit à petit d'apprendre à être vous-même, parce que peut-être que vous ne le faites pas souvent. Peut-être que vous pensez des fois être vous-même avec les autres, mais vous ne l'êtes pas à 100%. Et surtout, au niveau de votre sensibilité, au niveau de vos émotions. Vous montrez un caractère fort aux autres. Vous ne, vous... C'est comme si vous pensiez que si vous montrez ne serait-ce qu'une faiblesse, quelqu'un va venir appuyer dessus pour vous faire mal. Mais le souci, c'est que il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout faire ça, qui ne souhaitent pas du tout appuyer sur vos faiblesses et qui au contraire souhaiteraient peut-être vous accompagner, vous soutenir, peut-être même vous aider à faire de ces faiblesses des forces. Mais en tout cas, contenir ces choses-là, contenir votre aspect émotionnel ne vous aide pas. Dans votre situation, ça ne vous aide pas du tout. On est vraiment axé là-dessus pour vous, au niveau du travail intérieur et puis sur l'aspect concret. Je ne saurais pas vous dire exactement s'il y a quelle est la chose précise que vous empêchez d'entrer dans votre vie, mais je pense que c'est une personne. Vous empêchez une personne d'entrer dans votre intimité, mais cette personne pourrait véritablement vous être bénéfique. Peut-être que pour certains, vous avez peur d'être heureux. Et en ayant peur d'être heureux, bah vous savez que intérieurement, vous savez que cette personne peut vous rendre heureux, vous vous empêchez d'entrer cette personne dans votre vie. Ou en tout cas, ne serait-ce que dans votre intimité, véritablement. Voilà pour vous, pour les énergies du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera, et que votre mois de novembre va bien se passer, voilà. Je vous souhaite de bonnes semaines, de bons moments, voilà, que ça se passe bien pour vous. Vous arriverez bientôt en plus à votre mois d'anniversaire, c'est pas le mois de novembre, mais c'est le mois de décembre ou janvier selon les personnes. Donc vous avez qu'à rester fixé sur ça, vous dire que voilà, de bons moments arrivent quand même pour vous. Et dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaises choses particulières durant le mois de novembre. C'est plus quelque chose que vous créez vous-même qui est un peu compliqué à gérer. En tout cas, d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.